Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de février 2023. Je voulais juste vous remercier pour toutes les vues que vous avez faites sur le mois de janvier, tous vos likes et tous vos abonnements. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, première carte, votre énergie du mois. Deuxième carte, votre challenge. Troisième carte, votre force. Une carte pour les célibataires. Une carte pour les couples. Et une carte pour les situations délicates. Voilà. Ensuite, alors, énergie principale, on parle du page d'épée. Donc le page d'épée, lui, il a une idée, hein, il est tout jeune, il a une idée et il voudrait la réaliser. Pour cela, il s'informe beaucoup, hein, il lit, il s'instruit. C'est le page d'épée, les épées, c'est Verseau, Balance et Gémeaux. Donc peut-être un démarrage par rapport à votre vie sentimentale, on va le voir après. Alors, votre challenge, c'est le cavalier de coupe, hein. Donc ça va être de vous métamorphoser en cavalier de coupe pour aller offrir ce joli bouquet à la personne de vos rêves, hein. Donc ne pas hésiter à, avoir une marque d'attention pour l'être aimé. Pour votre force, c'est l'empereur. Donc, belle énergie, puisque l'empereur, lui, il est charismatique, il sait gérer son royaume, et c'est quelqu'un avant tout de stable. Et donc, dans une union, c'est très bien d'avoir l'énergie de l'empereur qui promet à son foyer la stabilité, l'équilibre qu'il faut. Donc pour les célibataires, alors célibataire 4 d'épée. Alors là, vous êtes un petit peu en pause parce que pour l'instant, vous n'avez pas envie de... Vous prenez un peu de distance par rapport aux événements. Et ces épées, elles vous font un petit peu mal quand même, hein. Vous êtes peut-être blessé par rapport à une union ou par rapport à une précédente relation, à voir. Alors, pour les couples, oh là, pour les couples, alors là, on parle de la tour. Donc, la tour, alors deux significations où la tour, elle se déconstruit et il y a un imprévu, il y a quelque chose que vous n'avez pas envisagé pour votre couple, donc un imprévu. Ou alors, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous éprouvez au niveau de votre couple. Et troisième carte, donc pour les situations difficiles ou délicates, on parle du 8 de coupe. Donc là, la personne, eh bien, je dirais qu'elle va chercher la 9e coupe parce qu'elle n'est pas satisfaite de sa relation et qu'elle préfère partir. Donc trois cas de figure, suivant si vous êtes célibataire, en couple ou dans une situation délicate. Alors, à ce tirage, je vais le croiser avec le Spark of Love. Voilà. Alors, une carte. Voilà. Voilà. En dos de deck, nous avons le travail. Donc, où vous travaillez physiquement, ou alors vous travaillez aussi sur vous, peut-être, hein. On va voir. Alors, énergie principale, page d'épée, on parle de lassitude, d'insatisfaction. Donc, sur le mois de février, Amis Vierge, vous n'êtes pas satisfait de votre sort, hein. Pourtant, avec ce page d'épée, on entrevoyait un nouveau projet,
vous aviez une idée pour concrétiser certaines choses. Et là, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans la lassitude. Alors, votre challenge, ça va être, oh ben, on a encore la tour là, ça va être de parer à l'imprévu, je pourrais dire, parce que effectivement, cette tour, c'est de l'imprévu. Et donc là, il va falloir redoubler d'attention pour parer à toute éventualité et réagir quand même en cavalier de coupe pour maintenir vos sentiments et vos ressentis, vos émotions. Donc, prendre de la hauteur peut-être par rapport aux événements. Ça va être votre challenge. Votre force, ça va être ben, le magicien. Donc, effectivement, vous aviez quand même cette figure de l'empereur, donc le symbole de la stabilité. Et là, avec la création, le magicien, vous avez envie de créer peut-être peut-être d'avoir de la nouveauté, peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau pour un petit peu eh bien, refaire renaître des sentiments hein, avec ce magicien, pourquoi pas. Hein. Vous avez besoin de magie autour de vous. Alors, pour les célibataires, on parle de tempérance. Donc là, vous aviez pris du recul et puis là, on vous voit ben, la tempérance, c'est la modération, c'est la sagesse, c'est l'équilibre. Donc là, on vous voit quand même reprendre votre énergie et puis vous allez la transformer après cette pause en modération. Vous allez être plus modérés, les amis célibataires, pour peut-être pour essayer d'accueillir quelqu'un dans votre vie. À voir. Pour les couples avec la tour, hein, on parle de confusion, de déséquilibre. Donc même si vous avez pris un peu de hauteur, et bien là, vous n'y voyez pas très clair parce que effectivement, vous êtes un peu dans la confusion. Même en prenant de la hauteur, vous n'y voyez pas clair. Hein, et vous voulez peut-être pas voir aussi. Donc au niveau de votre couple, il y a de l'imprévu et là, ça vous plonge dans la confusion. Pour les situations délicates, on parle de lâcher prise. Voilà, donc le 8 de coupe, hein, vous voyez partir chercher la 9e coupe et en même temps, il faudra lâcher prise par rapport aux événements parce que il y a peut-être une situation, une relation qui ne convient plus, donc il faudra peut-être faire le deuil de cette relation. Voilà pour les situations délicates. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, la coupe. Alors, tirage en 9 cartes. Hein. Voilà. Alors, au dos, on parle de naissance ou d'un nouveau projet. Alors, première rangée, on parle de changement. On parle de retard. Et on parle d'évolution. Alors là, on ne sait pas dans quel domaine, mais les choses bougent. Hein, changement, évolution. Ensuite, on parle d'échec, de carrefour. On parle de choix à faire. On parle de la famille. On parle de la sexualité. On parle du miroir magnétique. Et on parle du voyage ou alors d'une prise de hauteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter d'après ce tirage?
et bien que... alors, miroir magnétique, c'est vous hein, qui êtes là. Donc, vous aurez certainement un choix à faire dans votre vie. Mais il y aura quand même du retard sur vos projets. Bien qu'à terme, il y ait une évolution. On parle de la famille aussi. Et on parle de prendre de la hauteur par rapport à cette famille. On parle de sexualité aussi hein, par rapport à vous. Donc voilà. Bon, il y a la carte de l'échec, hein, je ne vous cache pas sur... alors peut-être le changement, mais on va mettre une carte quand même pour, pour voir qu'est-ce que cache cette carte de l'échec. Bon, ben là, on parle de tranquillité, alors ça ne sera pas bien méchant. Donc, il y aura du changement qui pourra vous amener de la tranquillité et vous aurez quand même une relation, mais assez passionnelle, hein, les vierges. Hein. Donc, là, on voit peut-être du retard dans des projets et miroir magnétique, donc c'est vous. Et on va peut-être mettre une carte parce que pour voir, eh ben, on parle du boomerang. Alors, cette carte du boomerang, elle correspond à un retour peut-être d'une personne dans votre passé. Quelqu'un que vous avez connu et qui revient dans votre vie, peut-être par hasard hein, d'ailleurs, hein, puisque... Et peut-être lors d'un voyage aussi, hein, peut-être lors d'un déplacement, il va y avoir, et vous allez quand même avoir, vous voyez ce que je veux dire, un peu de sexualité avec d'ailleurs. Et bon, voilà, bon, mais il y aura quand même toujours la famille à côté de vous. On va voir cette histoire de choix, là, à quoi ça correspond. Ah, on parle de naissance hein, aussi. Et au niveau de la famille, on parle d'instabilité. Bon. Donc, bah, tout ça, il y aura quand même du chamboulement dans votre vie. Hein. Par contre, on voit une belle ouverture hein, avec ce soleil derrière la porte. Donc, des projets à venir qui seront plutôt positifs. Donc, voilà pour ce tirage. Hein. On voit des belles cartes hein, avec de l'évolution, du changement, des voyages. Bon, rien de particulier, laissant rien de négatif dans ce tirage. Alors, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors, une carte sur chaque. Hop, voilà. Je ne vais pas la prendre parce que c'est retourné et je n'aime pas quand les cartes se retournent toutes seules. Voilà. Et non, je ne la prendrai pas. Hop là. Voilà. En dos de deck, on parle de voyage. Alors, première rangée avec ce changement, on parle de solution, de clé. On parle de sérénité, vous avez déjà la tranquillité. Donc, avec l'évolution, là, on parle du labyrinthe. Hein. Là, vous êtes un petit peu perdu. On va voir pourquoi. Avec la tranquillité, ben, il y a les nuages quand même. Mais bon, même si vous avez connu une période sombre, on va vers les éclaircies. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, on parle de masque. Hein. On parle de quelqu'un qui porte un masque. Et là, on parle d'obstacles sur l'instabilité. Donc, sur la sexualité, on parle du puits. On parle de regarder les choses un peu plus précisément. Et là, on parle de communication. Et on parle de la lune. Alors, au niveau
de la solution. Alors, si vous êtes perdu, effectivement, il y aura quand même une solution hein, par rapport à dans votre vie. Avec la carte des lys, c'est quand même la sérénité, la tranquillité. Vous l'aviez déjà dans le précédent tirage. Donc, même s'il y a une période nuageuse, ça va s'éclairer. Par contre, il y a quand même la carte du masque. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre partenaire qui portait un masque? On ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a quand même de l'instabilité dans le foyer. Et il y a quand même des petits obstacles. Hein. Donc, à voir. Hein. Ensuite, sur la sexualité, là, on parle du puits. Alors, on nous demande de voir les choses de plus près, d'analyser un petit peu la profondeur de nos sentiments par rapport ou à notre conjoint ou à notre vie de famille. Hein. On demande de faire un petit peu d'introspection pour bien analyser vos sentiments. Avec les oiseaux, c'est beaucoup de communication. Alors peut-être avec une personne du passé, donc de la communication. Et là, avec la prise de hauteur, on parle de lune. Donc là, beaucoup de ressentis, d'émotions. Mais il y a quand même des choses cachées hein, avec cette lune. Les choses ne sont pas claires pour deux raisons. Parce qu'il y a un masque là au centre. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Et avec cette lune, on dit souvent qu'il y a des choses qui sont cachées. Donc voilà pour ce deuxième tirage. Je vais prendre le grand oracle de l'amour hein, pour sortir. Alors, je vais prendre 2-3 cartes. 1, 2 et 3 pour nos célibataires. Et je prendrai 3 cartes pour les couples après. Alors, on parle d'espoir, on parle de regain et on parle de fidélité. Donc, pour les célibataires, il y a peut-être une personne du passé, c'est ce qu'on voyait là tout à l'heure dans Boomerang, qui revient vers vous et puis vous êtes plein d'espoir hein, sur ce renouveau et vous avez même des sentiments qui renaissent par rapport à ça. Et là, on vous dit que c'est peut-être une relation avec beaucoup de fidélité, donc où vous-même, vous étiez fidèle à cette personne, même en étant célibataire. Donc voilà pour les célibataires. Pour les couples, on vous dit, vous avez le feu vert. Donc là, on voit une rencontre pour les couples. On voit de la solitude et on voit l'oubli. Alors, que dire de ces 3 cartes? Donc moi, je pense que quand même, c'est pas une rencontre pour les couples. Je pense que vous allez vous retrouver surtout après une période de solitude. Et là, vous voyez, ces vieux godillots, on dit que ils peuvent resservir. Hein. Donc le passé, oui, quelqu'un avec qui vous vivez depuis très longtemps, mais il y a peut-être des choses qui ne s'oublient pas, il y a peut-être des éléments du passé qui reviennent, et donc vous allez vous retrouver. Voilà, moi je l'interprète comme ça. Ensuite, on pourrait avoir 3 cartes aussi pour les situations délicates. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, là on parle d'emprise. Ah. Alors, pour les personnes en situation délicate, c'est la crise. Hein. Donc, vous êtes un petit peu... vous ne savez pas trop comment réagir et vous êtes vraiment dans un état mental assez pessimiste. Hein. Par contre, là, on vous dit que vous aurez un coup de foudre hein, après cet état de crise. Il y aura un nouveau coup de foudre et on peut même penser à une concrétisation et une concrétisation du couple. Alors peut-être que la situation que vous vivez qui est délicate, on va dire,
vous a un peu plongé dans l'abîme, hein, donc une tristesse, hein, un manque de votre partenaire. Et puis tout d'un coup, eh ben, les sentiments reviennent, hein, il y a un coup de foudre et du coup, il y a une belle concrétisation qui va se passer. Voilà. Bon, bah écoutez, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais encore sortir quand même 3 cartes de l'oracle des amoureux pour la Saint-Valentin. Et puis, j'en aurai terminé pour votre tirage. Voilà. Alors, première carte. On parle de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est bien ce que je disais pour les couples, hein. Il va y avoir un renouveau. Il y a un renouveau, il y a quelque chose où vous vous retrouvez enfin. Ensuite, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors ça, c'est peut-être pour les situations délicates, hein. Alors si vous êtes en situation flamme jumelle, effectivement, c'est pas toujours facile à vivre, hein. Il peut y avoir des grandes émotions en haut et en bas. Donc bon, ben, je vous souhaite de vraiment de vivre votre passion à fond. Ensuite, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, eh bien, écoutez, de beaux messages pour la Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite un très beau mois de février, plein d'amour, pas que pour le 14 février pour la Saint-Valentin, mais tout au long du mois et tout au long de l'année. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.